Et je m'occupe ici des aspects culturels et scientifiques. On est dans un cadre magnifique au cœur du parc naturel et c'est vrai que le site de Pechmerle est un endroit préservé au milieu de son environnement naturel complètement intact. Il faut rappeler que la grotte du Pechmerle est une des rares qui se visite dans son état originel, qu'elle comporte des dessins magnifiques, qu'elle est immense et que c'est quand même une des plus belles grottes d'Europe. Une grotte à peinture préhistorique qui a été découverte en 1922 et des très belles peintures, très grandes peintures de grandes dimensions ont été découvertes qui datent du Paléolithique. L'une d'entre elles qui est fameuse, qui est le panneau des chevaux ponctués, a été datée de 25 000 ans, datation carbone 14. Et il y a à côté d'autres grandes figures, tracés digités, dessins au trait noir, empreintes de pas humains datant du Paléolithique, enfin, quantité de traces laissées par les ancêtres paléolithiques et qui rendent cette cavité très attractive et en tout cas un moyen de pouvoir s'approcher un petit peu plus des hommes préhistoriques. Donc voilà, alors cette grotte est une des rares grottes ornées qui reste encore ouverte au public, c'est-à-dire que la cavité se trouve dans un grand réseau, un grand développement et elle a suffisamment d'inertie pour pouvoir accueillir un certain nombre de visiteurs sans avoir à souffrir de la fréquentation humaine. Il y a depuis 1985 un quota qui a été fixé à 700 visiteurs par jour et l'on ne dépasse en aucun cas ce chiffre-là, de manière à ce que ça n'ait pas d'impact sur la conservation des peintures. Alors, la politique du centre de Pechmerle, c'est la mise en valeur, essayer de faire venir nos visiteurs hors saison importante où on est obligé de refuser du monde et que surtout le maximum de personnes puissent connaître ce site qui est pratiquement unique au monde. La visite de la grotte, donc c'est une visite guidée qui dure 1 heure maximum. On fait 10 minutes de préparation de manière à préparer le public à ce voyage dans le milieu souterrain et puis surtout à la préservation de l'environnement. Parce que si on a pu conserver la cavité dans un aussi bon état de conservation, c'est la participation de chacun à ne pas toucher, à ne pas dégrader la cavité. Donc il y a un parcours de visite qui a été aménagé. Le parcours fait 300 mètres aller, 300 mètres retour, ça fait 600 mètres. Il y a relativement peu de marches, donc c'est un parcours assez facile. Et ce qui est très riche dans la visite de cette grotte, c'est qu'il y a plusieurs salles qui se succèdent. Ce sont des salles qui sont relativement vastes, on a de la place pour respirer, c'est à échelle humaine. Et de salle en salle, on découvre de nouvelles variétés de concrétions, de couleurs, d'atmosphère. Et donc toute la visite de la grotte est comme ça rythmée par cet environnement minéral qui est assez spectaculaire et assez émouvant. Et quand on rajoute le côté minéral, géologique, aux peintures préhistoriques, on ne voit pas passer l'heure de visite sans trop savoir ce qui s'est passé parce que non seulement c'est un voyage en milieu souterrain, on n'a plus de repères de paysages et en même temps c'est un voyage dans le temps. Alors il y a la grotte, bien entendu, et ça c'est le joyau de Pechmerle. Et depuis 30 ans est venu s'installer sur place le musée de préhistoire. Et dans ce musée se trouve le principal ensemble de collections archéologiques préhistoriques conservées dans le département. Puisque le musée a une histoire qui est un petit peu plus longue, il a été créé il y a un peu plus de 70 ans et tout au long du XXe siècle a accueilli les fouilles qui ont été réalisées par les préhistoriens du Quercy. Donc aujourd'hui, le musée de Pechmerle conserve dans ses réserves l'essentiel de la préhistoire du Quercy. Et donc ça, c'est la première mission du musée, c'est de protéger et de conserver, d'inventorier également toutes ces collections qui sont régulièrement consultées, étudiées par des chercheurs, des étudiants, des universités, que ce soit Bordeaux, Toulouse. Donc voilà, alors ça c'est la première mission du musée, la conservation des objets. Il y a également la présentation au public du patrimoine préhistorique du Quercy. Donc il y a 2 salles d'exposition permanentes au musée qui montrent bien l'histoire générale de la préhistoire du Quercy. En gros 350 000 ans d'occupation humaine qui sont présentés. Et ce qui en fait de la région du Quercy une province très, très riche, très dense en occupation humaine. Et il y a encore pour plusieurs décennies de recherche pour les chercheurs qui veulent travailler sur ce sujet-là. Ces hommes préhistoriques, il y avait un génie comme c'est pas possible quand on regarde cet artiste qui a utilisé la forme du rocher pour faire une tête de cheval, par exemple, et ce dessin-là a 25-27 000 ans. Et en plus de ça, on propose un certain nombre d'activités pour le public qui vient nous voir. Par exemple, les ateliers pédagogiques qui sont proposés pour les scolaires. Donc tout au long de l'année, on accueille des enseignants avec leur classe, 1 ou 2 classes,
Ils font la visite de la grotte et ensuite font un atelier pédagogique, soit en complément de la visite de la grotte sur le thème de l'art pariétal, de l'art paléolithique, ou bien d'autres activités sont proposées sur le travail de l'archéologue, sur le mode de vie des hommes à l'époque de la préhistoire, etc. En tout, on a une dizaine d'ateliers qui sont proposés aux scolaires. Et donc voilà, c'est un bon accompagnement à la grotte et une ouverture également sur le monde de la préhistoire. Et puis, depuis quelques années, nous proposons pour le public familial qui vient nous voir une saison culturelle où chaque année on se donne un thème, puisque nous sommes sur une grotte préhistorique qui montre des premières images réalisées par l'humanité, et on s'interroge beaucoup dans notre monde contemporain sur la place de l'image dans notre société. Donc on a choisi pour le thème 2011 le thème de l'image, et là ça se décline sur différentes activités. Alors il y a des expositions temporaires. On accueille un sculpteur lotois qui s'inspire justement de la préhistoire pour faire ses créations. Donc c'est une approche plutôt contemporaine de l'image aujourd'hui et de la 3D. Il y a une exposition également actuellement sur une bande dessinée qui vient de paraître chez Gallimard qui s'appelle Rupestre, avec 6 auteurs de bande dessinée et qui nous fournissent un ouvrage qui est vraiment magnifique, un très bel hommage au milieu souterrain et à l'art des grottes. Nous avons également des conférences de scientifiques, de chercheurs dans différents domaines. Puis on va initier également cette année des premières rencontres autour du film, autour de la préhistoire, donc à travers des documentaires, des fictions, des films d'animation, pourquoi pas du dessin animé. Et là, rencontre entre le public, les réalisateurs, les archéologues, les préhistoriens qui ont travaillé autour de ces sujets-là. Donc voilà. À Pêche-Merle, c'est une offre assez variée autour du thème de la préhistoire, à la fois du Quercy, mais de la préhistoire d'une manière générale. C'est un laboratoire pour les générations futures, pour dire d'où on vient et comment on vivait et ce qui en découle maintenant. Car il ne faut pas oublier que notre monde moderne part quand même de la préhistoire. C'est pas venu comme ça tout seul. C'est ce que nos ancêtres nous ont montré, nous ont appris et qui a été développé. Donc on va simplement continuer à suivre la route qui nous a été tracée il y a des millions d'années, des milliers d'années.